Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une tarte aux fraises et pour ça on va prolonger la recette de la tarte. Donc j'ai déjà préparé une pâte brisée que j'ai fait pré-cuire à peu près 7 minutes à 180 degrés. Donc elle a cet aspect là qui est déjà un petit peu cuit. Ça permet de, quand on fera cuire avec la crème pâtissière dedans, d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus cuit au fond. Si on met directement la crème pâtissière sur la pâte non cuite du tout, au fond ça va être cuit, mais à l'interface entre la pâte et la crème pâtissière ce sera un petit peu mou. Donc je vais maintenant préparer la crème pâtissière pour pouvoir mettre dedans, et ensuite il faudra mettre les fraises et la décoration. Donc pour faire la crème pâtissière, on a besoin d'un demi-litre de lait, une demi-gousse de vanille fendue en deux, où on enlève les petits grains, ou bien un sachet de sucre vanillé, 2 œufs entiers et 2 jaunes, 100 g de sucre semoule et 40 g de farine ou 40 g de maïzena. Donc la première étape, ça consiste à faire bouillir le lait avec la vanille dans une casserole. Donc ça fait un demi-litre de lait que je vais pouvoir mettre voilà. Alors quand on dit faire bouillir légèrement le lait, c'est pas gros bouillon comme de l'eau pour faire cuire les pâtes. C'est juste un tout petit peu pour qu'il soit bien chaud pour faire la crème pâtissière pour qu'elle cuise vite. Donc le sachet de sucre vanillé. Et faire chauffer ça doucement. Pendant ce temps, préparer le reste. Alors on vous dit fouetter à la main les œufs et le sucre, ajouter doucement la farine et mélanger, et ensuite il faudra incorporer le lait et remettre dans la casserole. Donc je vais commencer par les œufs pour éviter de faire des dégâts. Alors, 2 œufs entiers de jaune. Donc, les 2 jaunes. Et les 2 œufs entiers. Pour l'instant, il faut surveiller que ça ne brûle pas parce que le lait, c'est quand même assez fragile sur une plaque électrique. Alors je vais peser dedans 100 g de sucre de semoule. Alors normalement la recette c'est 150 g de sucre, mais je mets toujours un petit peu moins de sucre, parce que le sucre c'est pas très bon pour la santé, c'est ce qui est le pire pour l'organisme, ça fait grossir. Donc la recette est tout aussi bonne avec 100 g au lieu de 150 g. Voilà, là ça commence à bien chauffer avec une plaque électrique. Il faut surveiller. Il faut fouetter les œufs et le sucre pour arriver à faire blanchir un petit peu les deux ensemble. Bon, ça n'a pas besoin d'être excessif. Là, ça commence à faire du bruit, il faut baisser. Et ensuite rajouter 40 g de farine ou 40 g de maïzena. Alors avec la maïzena c'est peut-être un petit peu plus léger. Avec la farine c'est plus classique. Je vais mettre de la farine. Alors, pas dépasser trop les 40 grammes.
Donc là, il faut que je baisse pour pas abîmer le lait. C'est en train de bouillir un petit peu, donc j'ai carrément éteint la plaque. Je mélange brièvement les œufs avec la farine. Ça, il n'y a pas besoin de fouetter particulièrement, il faut juste qu'il n'y ait pas trop de grumeaux. Donc avec le fouet, ça évite les grumeaux. Et l'étape la plus délicate, c'est celle-là. Donc on vous dit verser le lait chaud dessus et replacer dans la casserole. Donc le lait, il est bien chaud là. Alors il faut faire attention de ne pas se brûler. Je vais mettre un petit peu de lait en dessous, ça fait du bruit. Voilà. Je remets dans la casserole. Et maintenant je vais devoir faire cuire ça jusqu'à ce que la crème pâtissière devienne épaisse. Un peu comme de la purée, bon, on est un petit peu moins rigide, mais quand même ça doit épaissir. Hein. C'est la farine qui va cuire avec les œufs. Et on n'a pas quelque chose de liquide, mais quelque chose vraiment de cuit. Voilà. Donc là, je remue pas avec le fouet parce que je risquerais d'abîmer le fond de ma casserole. Je remue avec une cuillère en bois en permanence pour éviter que ça brûle. Et comme le lait est bien chaud, ça épaissit assez rapidement. Bon, là j'ai quelques grumeaux parce que j'ai du mal à gérer l'inertie thermique de la plaque qui est soit trop chaude soit pas assez chaude. Donc vous voyez, ça commence à épaissir, hein. C'est plus liquide mais c'est un peu pâteux. Donc là on atteint la bonne consistance de la crème pâtissière. Alors on peut aussi faire la crème pâtissière avec 6 jaunes d'œufs. Moi je choisis de mettre 2 œufs entiers et 2 jaunes parce que si on fait 6 jaunes d'œufs, ça veut dire qu'il nous reste 6 blancs dont on ne sait pas quoi faire. Donc il y a d'autres recettes, mais on est obligé de faire une autre recette pour éviter le gaspillage. C'est un petit peu gênant. Donc là on se retrouve avec 2 blancs d'œufs en trop, ce qui est moins gênant. Et de toute façon au niveau du goût, on ne sent pas la différence. Qu'il y ait 2 œufs entiers et 2 jaunes ou bien 6 jaunes d'œufs, on peut dire que c'est pratiquement pareil. Donc je vais juste donner un tout petit coup de fouet sans aller au fond de la casserole pour pas abîmer, voilà, pour casser les grumeaux. Quelque chose de plus lisse. Ça c'est éteint. Et maintenant je vais pouvoir verser ça dans ma pâte qui est pré-cuite et la mettre au four pour la faire cuire pour pouvoir préparer la tarte aux fraises. Voilà. Bien étaler la crème pâtissière à la surface de la pâte. Voilà, c'est prêt. Donc là, évidemment, il faut faire cuire.
Donc faire cuire ça entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Il faut surtout que la pâte soit bien cuite. La crème pâtissière est déjà cuite, donc elle va un peu colorer évidemment avec la cuisson. Hein. Mais c'est surtout la pâte qui doit être bien cuite, bien craquante pour que ce soit agréable à manger. Voilà, donc pour cette étape-là, c'est terminé. Voilà, c'est presque terminé. Donc là, j'ai sorti la tarte du four. Donc j'ai dû faire cuire à peu près 30 minutes pour qu'elle soit comme ça, qu'elle soit bien dorée. Là, on voit sur le bord, elle a une belle couleur. J'avais dit 20 minutes, mais c'est plutôt 30 minutes pour qu'elle ait cette bonne coloration. Il faut qu'elle se démoule bien. Il ne faut pas que le fond soit mou quand on démoule. Donc là, j'ai rajouté dessus les fraises que j'ai simplement coupées en deux. J'ai rajouté également quelques framboises. Et maintenant, je vais mettre la décoration pour faire briller. Alors, aussi pour donner du goût, un petit peu de confiture de framboise que je vais faire chauffer dans une casserole un tout petit peu pour la rendre un peu plus liquide. Et une fois que je l'aurai fait chauffer, eh bien je vais l'étaler au pinceau sur la tarte. Alors pour que ce soit meilleur, je rajoute un petit peu de kirsch, une petite cuillère de kirsch, à peine. Ça relève un petit peu le goût, donc ça c'est pas obligatoire du tout. Hein. Déjà le goût de la confiture de framboise et des fraises suffit largement. On peut même faire uniquement la tarte avec les fraises sans mettre de confiture dessus. Mais le fait de mettre du kirsch, ça relève un petit peu le goût des fraises. Ça donne un petit goût en plus qui est un peu acidulé et qui est très bon. Donc là je ne fais pas cuire la confiture, hein, je fais juste chauffer pour qu'elle devienne bien liquide. Alors la plaque a toujours de l'inertie thermique, elle met du temps à monter en température et après ça elle met un temps fou à redescendre. Donc là c'est pas la peine de chauffer plus que ça. Du moment que c'est liquide c'est bon et l'important c'est de bien décorer. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre les framboises tout de suite parce qu'elles vont s'en aller avec la confiture et le pinceau. Voilà, il faut donner une couleur un peu brillante à l'ensemble. Ce sera un petit peu plus sucré et avec la touche de kirsch, ça aura un petit peu plus de goût que si on avait mis que les fraises. Déjà, rien que l'odeur. Confiture de framboise chauffée avec le kirsch, rien que l'odeur. Ça donne envie de la manger tout de suite. En plus, elle est un peu plus brillante, un peu plus jolie que s'il n'y avait que les fraises. Alors pour les fraises, il suffit de les couper en deux et puis de les poser régulièrement. C'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que c'est un petit peu long et ça n'a pas grand intérêt au niveau des explications. Vous pouvez faire la décoration que vous voulez, ou en forme de fleurs en partant du centre, en étalant les fraises dans l'autre sens pour montrer l'intérieur, pour faire comme une fleur qui partirait du centre et qui irait vers le bord. Ou bien comme moi, vous les coupez en deux, puis vous mettez la partie arrondie sur le dessus. Ça va très bien aussi. Voilà, donc là j'ai mis la confiture de framboise et je vais rajouter une petite touche finale. C'est des fleurs de bourrache. Alors les fleurs de bourrache sont des fleurs qui sont tout à fait comestibles. Hein. Il y en a 8. Donc, je vais en mettre dans ce sens-là. Et autour, il y en a 5. Voilà. La tarte est terminée, donc là tout se mange, hein, même les fleurs, qui donnent une petite coloration. Elles ont un goût, quand on les mange toutes seules, elles ont un goût légèrement sucré, et ça donne un aspect très joli à l'ensemble. Voilà, bon appétit!